Bonsoir à tous, c'est Training avec vous. Je vais revenir sur Algorand. D'accord, Algo. Donc j'ai pris le graphe de KuCoin ou le graphe de Binance, c'est pratiquement pareil. Donc là, qu'est-ce qu'on a sur l'actif? Si on voit l'analyse globale de l'actif, champ daily, une descente du prix, une étape, deux étapes, troisième étape, un retracement, d'accord, une last extension, d'accord, une belle last extension ici. Si on peut analyser, on peut dire que c'est ici SC, STB, Spring, par exemple. D'accord? Une accumulation. Ici, on a SC, ST, STB. Donc on a une AQ ici. Donc on peut la vérifier, une AQ qui a emmené ensuite le prix vers le haut. Ici, on a le prix qui monte, qui s'arrête ici. Et après qui redescend, qui retrace. On va dire que ça c'est un BC. Je l'ai noté en blanc exprès, pour moi c'est le BC le plus important. Donc BC, ok. Et là, UT. Donc ici, on a pris l'argent du BC en faisant l'UT. L'UT correspond à tout ça. Donc l'UT, principalement, ceux qui utilisent Wyckoff, ce qui me donne des petites indications, on va dire que l'UT, quand il prend l'argent, il vient retracer, aller chercher la liquidité, retester le saut ici, ou un niveau proche du saut. Donc là, si on a baissé, ici on a le saut, donc ça veut dire que le prix doit revenir retester le saut. Donc quand on regarde bien ici, c'est ce qu'il vient de faire. Donc le prix est venu retester le saut et il est revenu à ce niveau-là. D'accord? Bien sûr, le saut est ici, donc il est revenu dans la zone ici de demande. Ok, je suis en logarithmique pour mieux voir, parce que si j'enlève le logarithmique, c'est un peu écrasé, on voit rien du tout, pour votre information. Donc on a ici BC, UT, UTAD. Et ici, on a une mèche bizarroïde qui est venue ici, boum, prendre l'argent. Donc cette mèche, c'est une mèche de liquidité. Donc ça veut dire qu'on a de fortes probabilités que le prix revienne vers cette intention haussière. Donc cette incitation haussière ou cette intention haussière si vous préférez. Je vais expliquer le plus simplement possible. Derrière, on a pris l'argent, donc quand on prend l'argent, on réagit tout de suite. Et vu qu'on était sur une distribution, donc le prix redescend, on a le saut ici. Vu que la distribution a fait UT, UTAD, donc forcément, elle redescend sous le saut. Donc elle a pris la liquidité ici sur le petit rond ici, première prise de liquidité partielle, hop, on remonte, on redescend, on reprend la liquidité, on remonte et on continue la baisse. Donc par rapport à cette descente là, ok, j'ai tracé un petit fibo ici, tranquillou, pour avoir juste le 1.618, avoir un repère de prix. 1.618 ici m'a donné ici 0.26, ok. Je sais que mon saut, mon point le plus bas ici, mon low ici, est de 0.2228. On constate ici que les plus bas, même pas, non, je ne vais même pas utiliser le stylo, si je voulais l'utiliser, allez, pour expliquer. On remarque là ici que les plus bas restent ici de plus en plus haut. Donc tant que ce niveau-là n'est pas cassé, d'accord, algo reste haussier. Ce mouvement-là est juste un retracement. Car le mouvement principal, c'est tout ce mouvement-là haussier. D'accord? On remettrait en question la tendance s'il casse ce niveau. Bien sûr, quand un prix casse ce niveau, il va réagir forcément vers le haut. Donc même s'il casse ici, ça veut dire qu'on oublie, hop, on oublie la TH. Ok? Voilà pour votre information. Ensuite, donc si on ne casse pas le niveau des 0,2228, on a potentiellement ici une prise de liquidité de ce niveau-là, des 0,2526, qui correspond ici à 0,26 à mon 1.618. Je vais revenir ici. Donc là, on a une distribution. Là, pour moi, on a une accumulation. Donc je vais vous expliquer grosso modo qu'est-ce qui se déroule ici. On va dire H4. Donc on a une descente du prix, boum boum, un premier arrêt, une réaction. On a pris l'argent ici, deuxième réaction, boum, on s'est arrêté ici. Nous, notre zone qui nous intéresse, c'est les 0,2526 ou les 0,26, donc dans cette zone-là. Ici, on a un SC.
D'accord, on remarque bien ici, on a hop, une montée, un retracement, boum, et là. Et là, on a notre ST. Donc, on est sur la phase A. Et l'objectif est d'aller chercher la phase B d'une accumulation. Ok. Donc, sur la phase A, de préférence, on observe, ou si on veut la trader, on peut la trader. Hein, si on a, on a un bon niveau en trading, on peut essayer de trader la phase A en étant un peu agressif. Ça veut dire qu'on peut rentrer sur cette zone-là, par exemple. Et on sait que le prix risque fortement d'aller chercher l'argent ici en haut. Et vous avez ici une incitation haussière, on appelle ça un inducement. Donc on peut venir rechecker cette zone-là. Ça veut dire si on n'est pas assez gourmand, on peut par exemple sur Algo aller chercher une performance de 30%. D'accord? Si vous voulez bien sûr trader Algo sur une performance de 30%. Maintenant, si vous voulez chercher un gros mouvement, donc un gros mouvement, l'idéal bien sûr est d'attendre la cause. Donc la cause ici qui est en train de se faire. Attendre d'ici donc la phase A qui se termine. On passera sur la phase B. Sur la phase B, on peut commencer potentiellement sur le STB à mettre une cartouche. Vu que vous êtes en spot, sur le STB, vous pouvez mettre une cartouche. Même ici, sur ce niveau-là, on peut mettre une cartouche et on rentre en DCA. Mais après, c'est mieux de rentrer sur la phase B. Et après, il y a la phase, bien sûr, la phase C, où potentiellement, il y a un spring. D'accord? Voilà. Donc voilà, je vous explique grosso modo comment se déroule une accumulation. Et il ne faut jamais se précipiter en trading. Attendre les confirmations si vous voulez être un bon trader. Donc là, on sait que ça, c'est de la liquidité en attente. Elle risque fortement de sauter. On a notre repère ici qui est 0,2526. Objectif qui ne descende pas sous les 0,22. Ok. Voilà grosso modo ce que je peux vous dire sur. Pour moi, il est sur une cause d'accumulation pour repartir ensuite vers le haut. Donc je vous ai décortiqué grosso modo qu'est-ce qu'il en est. L'objectif, si il va nous faire l'UTAD blanc, ça veut dire s'il casse pas les 0,22, il va faire l'UTAD blanc. On aurait potentiellement déjà ici une prise de liquidité, on a déjà ce niveau-là. Là, on a pris partiellement ce niveau-là. Donc forcément, cette bougie n'est pas venue par hasard ici. On a le niveau de ATH à pratiquement 5 $. Donc si on achète ici sur les 0,25, il y aurait potentiellement 1 x 18, voire plus. Ok. Voilà, il y a l'euro USD qui m'appelle. Tac, on va aller regarder ça. Ok, voilà sur ce, bisous à tous. À bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Voilà, salut à tous, ciao ciao. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous lis. Pas forcément je vous réponds, mais j'essaie de vous lire et vous répondre sur les vidéos. En ce qui concerne le HD, donc quand la vidéo est en HD, il faut patienter. Le temps que YouTube la mette en HD. Donc des fois, au début, elle n'est pas en HD, mais après, elle passera en HD pour votre information. Ok, c'est juste une question de patience. Vous pouvez la regarder au début, qu'elle ne fait pas en HD, après elle bascule en HD au bout d'une certaine heure. Allez, ciao ciao, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Force à vous la famille.